Bonjour tout le monde. Je veux commencer par vous souhaiter à tous une bonne année 2022. Vraiment, je prie que le Seigneur vous comble premièrement dans votre santé, qu'il vous comble dans vos relations, qu'il vous comble professionnellement. Et je prie aussi qu'il puisse vous combler, surtout en fait spirituellement. Je prie qu'il y ait une touche spéciale de Dieu dans votre vie cette année, que vous ayez une meilleure idée de son plan pour votre vie et que vous puissiez avoir le privilège de le voir œuvrer au travers de vous cette année en 2022. Donc, bonne année 2022 à tous. Et alors que l'année débutait, ce que j'avais à cœur de faire, c'était de vous donner un court message sur un passage que j'ai lu il n'y a pas si longtemps au début d'une de nos réunions. C'est un passage qui m'avait été soumis par Debbie Sams alors qu'on était dans une réunion de silence où est-ce qu'on se met simplement et humblement à l'écoute intentionnellement de Dieu et qu'on partage humblement ce qu'on croit avoir reçu. Et elle m'avait partagé ce passage-là, 1 Pierre 4, 7 à 10. Et j'ai été vraiment touché par le passage et je crois vraiment que c'est un passage approprié pour la période qu'on est en train de passer présentement. Donc, le titre que j'ai donné à mon message aujourd'hui, c'est « Quand l'Église est sous pression ». Parce que vous savez, quand l'apôtre Pierre a écrit sa lettre, l'Église était sous une pression intense. Et une pression, vous savez, on n'est même pas proche aujourd'hui de la persécution qui se vivait à ce moment-là. Pierre écrivait à partir de Rome. En fait, on voit à la fin de la lettre qui dit qu'il était à Babylone, mais Babylone, c'était un nom codé pour Rome, parce qu'on ne pouvait pas parler de Rome n'importe comment à ce moment-là. Et puis, il écrivait aux chrétiens qui étaient en Asie mineure. Donc, l'Église à Rome était persécutée et l'Église en Asie mineure était hautement persécutée également. Il y en a beaucoup qui pensent que cette lettre-là est écrite sous l'empereur Néron. Et Néron, bon, il y avait beaucoup de fausses informations, de fausses rumeurs qui circulaient sur les chrétiens. Et Néron, lui, il brûlait des chrétiens dans sa cour pour éliminer sa cour. Il a envoyé beaucoup de chrétiens mourir, dévorés par les bêtes féroces dans l'arène. Il a tué des milliers de chrétiens, l'empereur Néron. Donc l'Église était sous une pression vraiment intense. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Et je vous encourage à lire cette lettre-là de 1 Pierre 4, alors qu'on vit une certaine pression en tant qu'Église dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait dans ces temps-là? Donc, 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Mais qu'est-ce que Pierre voulait dire ici? Vous savez, Pierre, on croit qu'il est mort à quelque part entre l'an 64 et 68. Il est mort crucifié, la tête à l'envers, selon la tradition. Donc, il a écrit sa lettre autour des années 60 et pas 1960, l'an 60. Okay? Il dit « La fin de toute chose est proche ». Et peut-être qu'on pourrait dire qu'il faisait référence à la fin du temple qui est arrivé en 70, c'était vraiment proche. Mais Pierre ici il dit vraiment la fin de toute chose. Et je crois qu'il parlait du retour de Christ, de la résurrection des morts, du jugement dernier et de la fin des choses telles qu'on les connaît présentement. C'était vraiment ça qu'il avait en tête. Et vous savez, c'est une idée que vous savez, à chaque fois que ça se met à aller mal autour dans le monde, les chrétiens ont ce sentiment-là que, waouh, ça s'en vient. Puis c'est ça, au début des années 1900, au début du mouvement pentecôtiste, les chrétiens étaient convaincus que c'était une question de mois avant que Jésus revienne. Pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les chrétiens croyaient que la fin arrivait de façon éminente. Il y en a qui croyaient que Mussolini était l'antéchrist, que Hitler était l'antéchrist. Sinon, en 88, les chrétiens étaient convaincus que c'était l'enlèvement de l'Église. Et puis, bon, à chaque fois que ça va mal, finalement, oh wow, c'est la fin, c'est la fin. Et je crois que Pierre croyait aussi que la fin arrivait, mais Jésus a bel et bien dit que même lui-même ne savait pas quand était la fin, qu'il viendrait comme un voleur, que seul le Père
savait quand c'était. Et Pierre va reparler de ça dans sa deuxième épître. Il va dire en 2 Pierre 3, ils tourneront votre foi en ridicule en disant, eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est mort, rien n'a changé. Et on serait tenté de dire ça en 2022. Et Pierre va rappeler aux chrétiens, mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dieu n'est pas du tout sous la même échelle de temps que nous. Pour lui, une vie humaine, c'est tellement pas long. Et pour lui, la fin est imminente. Et quand il dit « je reviens bientôt », c'est vraiment bientôt pour lui. Okay? Mais le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Dieu, il y a des gens qui veulent voir venir à lui. Tant que ces gens-là ne sont pas venus, il retarde son retour. Il attend que ces gens-là viennent à lui. C'est sa priorité à lui. Et bon, les choses qui se passent dans le monde, ça ne vient pas mettre de pression additionnelle sur lui. Dieu est sur son trône et Dieu sait quand ça va être le temps du retour de Christ. Et ça va arriver à ce moment-là. Et je crois vraiment que la fin de toute chose est proche. On est en tout cas, on est beaucoup plus proche que quand Pierre a écrit son épître en 60. Mais qu'est-ce qu'on fait alors que la fin est proche? Et qu'est-ce qu'on fait alors que l'Église vit de la pression? Il dit, menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire. Et à ce moment-là, ça devait être extrêmement difficile de ne pas se laisser distraire. Vous savez, quand vous connaissez des chrétiens qui se sont fait prendre par les Romains pour être soit brûlés ou dévorés par les bêtes, ou il y a toutes sortes de choses qui se passaient à ce moment-là. Les chrétiens avaient plein de raisons d'être troublés, d'être inquiets, de se soucier de toutes sortes de choses. Mais Pierre leur dit, menez une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire. Pourquoi? Afin d'être disponible pour prier. Prier, ça devrait être central dans la vie du chrétien. Vous savez, il y a un verset deux versets en fait que j'ai mis sur ma porte, c'est le même passage, c'est dans Luc 5. Et au verset 15, ça dit « la renommée de Jésus se répandait de plus en plus et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, alors que tout allait bien, alors que les foules venaient à lui, alors que c'était l'excitation, mais lui se retirait dans les déserts et priait. » Quand ça va super bien, quand c'est le grand succès, on prie. Quand ça va mal, quand on est sous pression, on prie. Il faut mener une vie équilibrée. Il faut faire une place à la prière dans nos vies et ne pas se laisser distraire. Okay? La prière, c'est central dans la vie du chrétien. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est sous pression, quand l'Église vit de la pression? Premièrement, on prie. Et avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Et ça fait penser au moment où Jésus s'est fait demander c'est quoi le plus grand commandement? Et sa réponse était aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et prier, ça fait partie de ça. Et aime ton prochain comme toi-même. Et Pierre ici fait la même chose. Premièrement, priez, assurez-vous de prier. Votre relation avec le Père, c'est important. Et deuxièmement, assurez-vous de vous aimer les uns les autres. Et ça, c'est d'autant plus important quand l'Église est sous pression. Okay? Quand l'Église est sous pression, et ça, on le voit présentement dans notre temps de pandémie. Okay? Les gens vont être plus inquiets. Et puis, on va tous avoir souvent une façon différente de voir les choses, on va le dire comme ça. Et puis, disons que ça peut nous amener à être impatients les uns avec les autres. Quand les autres n'adhèrent pas à notre façon de voir, aux solutions qu'on aimerait qui soient mises en place. Okay? C'est difficile, surtout quand il y a de la
pression. Mais Pierre nous rappelle, premièrement, priez. Deuxièmement, assurez-vous de vous aimer ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. Et Proverbe 10-12 va dire, entre autres, la haine allume des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Et c'est pas toujours évident quand l'Église est sous pression de ne pas alimenter les querelles. Parfois, on voit des choses se passer, des décisions qui sont prises, on n'est pas d'accord et on serait tenté de vouloir se quereller. Mais Pierre nous dit, aimez-vous les uns les autres. L'amour couvre toutes les fautes. Et c'est une priorité. Ça devrait être une priorité pour nous quand l'Église est sous pression. Et puis, au verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Exercez l'hospitalité. Vous savez, dans notre culture, dans notre société, souvent, on aime voir le succès dans la quantité. Et notre idée d'une église qui réussit, c'est une église où est-ce qu'il y a beaucoup de gens. Et en fait, oui, tu sais, derrière chaque chiffre, il y a une vie. Tu sais, chaque personne qui vient représente quelqu'un qui vit possiblement quelque chose avec Christ, une vie transformée. Et ça, on veut ça. Mais vous savez, c'est très possible d'entrer seul dans une église de 1000 personnes et d'être seul au milieu de ces milliers de personnes et de ressortir seul. Okay? La quantité n'est pas synonyme de succès dans l'Église. Okay? Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Ayez des petites familles. Assurez-vous d'avoir une petite famille au milieu de la communauté de l'Église. On a besoin de ça. Surtout, on le voit surtout présentement en pandémie, alors que, bon, il y a des restrictions présentement au moment où on se parle. Il y a encore un couvre-feu. Les rassemblements privés sont extrêmement limités, pour ne pas dire que pour le moment, c'est pas possible. Okay? Et on ressent encore plus ce besoin-là qu'on a d'être attaché à une petite famille, à des gens qui prennent soin les uns des autres. Et pour cela, moi, je pense qu'il faut respecter l'autorité. Okay? Et Pierre va le rappeler d'ailleurs dans son épître, si vous le lisez. Mais il faut trouver des moyens c'est ça, d'avoir des petites familles qui prennent soin les uns des autres. C'est important. Et Pierre va ajouter, sans vous plaindre, parce qu'on sait que ouvrir notre maison à quelqu'un, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça prend un peu plus de ménage des fois. Tu sais, les gens entrent chez nous, ils voient nos vies, donc il faut... Ça prend une certaine humilité, si on veut. C'est pas quelque chose qui est nécessairement facile. C'est quelque chose qui demande un effort. Okay? Mais Pierre dit, exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Ayez des petites familles et faites-le sans vous plaindre. Faites-le sans vous plaindre, c'est important. Et au verset 10, ce qu'il va dire, c'est relié. Chacun de vous a reçu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Donc, servir les autres par nos dons, par les dons que Dieu nous a donnés. Dieu nous a donné des talents, Dieu nous donne des dons spirituels, Dieu nous donne des biens, Dieu nous donne... Il y a toutes sortes de facettes par lesquelles on peut se servir les uns les autres. Et ça devrait être le désir premier de notre cœur. Seigneur, utilise-moi. Comment est-ce que tu peux m'utiliser? Et quand on veut que Dieu nous utilise, on veut qu'il nous utilise pour les autres. Et justement, dans un contexte d'hospitalité, dans un contexte où est-ce qu'on s'assure d'avoir des petites familles, c'est un contexte idéal pour servir les autres par nos dons, par ce qu'il a mis en nous. Comment est-ce que moi, je peux enrichir la vie de quelqu'un d'autre? Et comment est-ce que moi, je peux être enrichi de la vie des autres? Okay? C'est vraiment
quelque chose d'important. Et vraiment, je veux vous encourager. Parfois, on essaye de partir des groupes je sais pas, soit de prière, d'études bibliques ou autres. On a eu des groupes alpha. Il y a ça comme moyen d'être ensemble, mais aussi, si vous avez des besoins, n'hésitez pas à appeler un frère, une sœur. Si vous voyez quelqu'un dans le besoin, quelqu'un que vous voyez de qui vous pourriez prendre soin, appelez la personne et puis voyez comment vous pouvez prendre les soins les uns des autres. C'est important. Il faut qu'on développe cette mentalité-là de prendre soin et aussi de trouver des frères et des sœurs qui vont prendre soin de nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand l'Église est sous pression? Premièrement, mener une vie équilibrée, c'est-à-dire s'assurer qu'on a du temps pour prier. Le Père, Jésus, le Saint-Esprit, c'est notre source de vie. Okay? Sans Jésus, on ne peut rien faire, qu'il nous dit dans Jean 15. Et s'aimer les uns les autres. Surtout quand on vit de la pression, c'est pas toujours facile. Mais s'assurer que, premièrement, on s'aime les uns les autres et puis exercer l'hospitalité et se servir les uns les autres par nos dons. Je pense vraiment que ce sont là des clés qui sont là dans cette épître de Pierre-là, qui peuvent nous servir présentement, alors qu'on est dans un temps de pandémie, alors que, on sait pas trop ce qui est devant nous encore, on sait pas ça va être quoi les prochaines restrictions, on sait pas. On ne sait simplement pas. Mais en s'assurant qu'on a ces priorités-là en tête, on va rester une communauté tissée serrée. On va rester une communauté qui prend soin les uns des autres et qui a et en qui la vie de Christ est bel et bien là. Donc, Seigneur Dieu, je veux te remercier pour ces lettres-là qu'on a des apôtres qui sont là au début, qui ont vécu des choses encore plus intenses que les choses qu'on vit présentement et qui vraiment nous partagent. Comment passer au travers des épreuves, comment passer au travers de ces temps difficiles-là. Et je veux, Seigneur, que tu nous aides. Premièrement, aide-nous à voir comment on peut s'assurer de te faire une place à toi dans notre vie, alors que l'Église est sous pression, l'Église avec un grand E dans le monde, alors qu'on est sous pression. Aide-nous à nous assurer qu'on te laisse à toi une place importante dans notre vie, dans la prière. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres. Alors que parfois, on n'est pas tous en accord sur certaines choses. Montre-nous comment on peut s'aimer premièrement. Et puis, Seigneur, montre-nous comment est-ce qu'on peut prendre soin de quelqu'un et comment est-ce qu'on peut laisser d'autres personnes prendre soin de nous. Montre-nous c'est quoi nos dons, montre-nous comment les mettre au service les uns des autres, et tout en respectant les restrictions en place, Seigneur Dieu, mais montre-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, simplement. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Donc, merci à tous d'avoir été à l'écoute. Et puis, je vous souhaite encore une bonne année 2022. Bien évidemment, les choses ne semblent pas être terminées, mais sérieusement, si on a les yeux à la bonne place et si on laisse Dieu nous utiliser pour aimer notre prochain, pour se prendre soin de gens, moi je crois qu'il y a des choses incroyables qui peuvent se passer en 2022, au milieu même de la pandémie. Donc, que Dieu vous bénisse. Bye.